bien de rappeler, il y a très longtemps, je ne sais pas 35, mais c'est en Matigné, ça date de 2005. Elle a été la première, et c'était assez original, il faut le dire, hein, une femme qui s'intéresse aux voitures. Elle a été la première à nous aider sur la partie américaine, même si ça l'a vite saoulée après. Hein, parce que les gens n'étaient pas toujours respectueux avec elle. Et elle nous a aidé à créer ce rassemblement avec la partie américaine. Tu t'en rappelles hein hein et t'as toujours été, depuis que je te connais, t'as toujours été, depuis que j'étais toute petite comme ça, t'as toujours été passionné pour l'américaine. À l'époque, c'était les Mustangs, je crois d'ailleurs. Plus ou moins. Finalement, il y a des modèles. Ouais, ouais. Les Mustangs sont sympas aussi. Ouais. Tout est américain ou général ancienne T'as commencé avec quoi? Ta première américaine que t'as eue à l'époque? Bah, je l'ai toujours, hein, c'est une Coxec oui. années 60 verte. Ouais, t'as mis du temps avant de l'acheter. Hein. Ouais. Vraiment, tu t'es saigné les veines quand t'as acheté cette première voiture, je me rappelle. Ouais, je l'ai acheté en 2011. Ouais. Après, c'est une voiture, pareil, j'ai travaillé dessus. T'as travaillé dessus, on voyait des photos, t'étais pleine de graisse, t'étais sous la voiture, et ça n'a pas toujours été facile. Bien sûr. Ouais. Dans ce monde macho, c'est pas facile. Hein. Ouais. Donc, cette voiture-là, il y a longtemps que tu l'as? Il y a un moment déjà. Je l'ai acheté en 2015. 2015 Et je roule tout peu avec. Voilà. Il y a eu pas mal de soucis avec cette voiture-là. Ouais, j'ai des soucis. Surtout l'embrayage où j'ai eu un gros problème. Quand elle est arrivée, en fait. Pas bien fort. C'est un embrayage à bain d'huile. Donc, c'est-à-dire que le disque d'embrayage est en liège. Et surtout que l'ancien propriétaire n'avait pas mis l'huile dans l'embrayage, donc forcément tout ça, ça a cramé. Oh là là. Il a fallu que je redémonte. Et il fallait trouver la pièce, il fallait pouvoir refaire cette pièce-là en liège. En liège. Donc j'ai trouvé quelqu'un, grâce à des amis, j'ai pu trouver en fait un gars qui a fait sur Béziers, qui m'a refait le disque d'embrayage. Mais il n'est pas en liège. Il est une matière plus résistante. Ouais. Et, plus fiable. Ouais, c'est ça, plus fiable, mais il faut quand même que je mette un... Mais il faut mettre de l'huile toujours dedans. Voilà. Et c'est incroyable parce que quand on réfléchit, moi qui ne connais pas grand-chose aux voitures, à l'embrayage, tu mets de l'huile dedans, ça patine, non? Comment ça fonctionne? Ouais. Là, c'est la matière qui fait vraiment qu'il faut vraiment que ce soit tout le temps en gras. Tout en gras pour fonctionner. Sinon, ça va prendre. Ah, c'est original. C'est pas une matière comme, par exemple, pour les plaquettes de frein. Alors là, on revient à ce modèle général. Donc, c'est quoi comme voiture exactement? C'est une Hudson. Donc marque disparue en 57. Voilà. Une marque qui a disparu, qui était très connue à l'époque. Pour les NASCAR, ouais. Parce qu'en fait, ils avaient la réputation d'avoir le centre de gravité est plus bas en fait que les autres voitures. Ouais, donc assez équilibré. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est une voiture qui est plus agréable à conduire par rapport aux autres voitures de la même époque. Et au NASCAR à l'époque, c'était plus. Alors celle-là, elle est 49, mais en NASCAR, ils ont vraiment gagné avec les Hornets de 50 minutes. Ok. Donc tu dis celle-là, elle n'est même pas des années 50, elle est de 49. Elle est des années 40. Waouh! Elle a une ligne superbe. On croirait presque que le toit il est chopé, tiens, comme les custom chopés. C'est d'origine. Le toit, elle a un profil, c'est une voiture incroyable. Regardez le profil de cette voiture. La lunette arrière, très inclinée. Et regardez presque au ras de la carrosserie, comme ça se fait beaucoup maintenant. Et voilà. Pardon, j'ai un problème de micro. Je vais essayer, voilà. Regardez cette lunette arrière. Regardez, qui fait corps avec la carrosserie. Assez incroyable. L'avant, non plus. Regardez. Elle a une gueule cette voiture. Regardez cette calandre. Hein? Ça fait presque peur la nuit. Non? Non, elle est vraiment fantastique. Alors regardez encore le pare-brise en deux parties. Vous savez qu'à une époque, hein, on faisait les pare-brises en deux parties. Pour le toucher au public. Pourquoi on faisait les pare-brises en deux parties? Allez, public. Pourquoi on faisait les pare-brises en deux parties? Qu'est-ce que vous savez se retrouver? Madame? Non? Voilà, parce qu'à l'époque, on n'avait pas la technique pour bomber les pare-brises. Donc quand on voulait faire une forme assez aérodynamique, on les faisait en deux parties. Bien qu'ils soient un peu bombés, mais pas autant qu'on voulait. Et après, on va réussir à le faire, on va avoir des pare-brises complètement panoramiques après. Mais à l'époque, on ne savait pas faire, donc on faisait en deux parties. Ah mais tu lis, c'est ça. Ça donne un look super avant. Alors est-ce qu'elle est d'origine ou tu as rajouté des accessoires comme les pare-soleil? Non, elle est d'origine. Elle est d'origine. Il y avait ça. D'accord. Moi, vraiment,
vraiment, ce qui n'est pas d'origine sur cette voiture, c'est que je l'ai passée en 12 volts. Oui, elle est en 6 volts. Ouais, c'est une galère à démarrer. Donc du coup, je l'ai passée en 12 volts et puis comme ça, voilà, je peux la démarrer mieux. D'accord. Je mets un ventilo électrique. Voilà, un peu, des trucs fiables. Pour qu'elle soit fiable. Voilà. On peut ouvrir l'intérieur. Voilà, une vraie poignée. Oh, dis donc, et regardez l'intérieur. Vous pouvez ouvrir l'autre côté, Gérard. C'est fermé. Regardez, elle peut s'allonger. Elle peut s'allonger sur la banquette. Elle n'est pas tellement grande, elle peut s'allonger. Donc je peux m'asseoir en volant. Bon. Et j'adore, regardez ce look. Alors une banquette, je disais, on peut se mettre à 3, mais largement. Il n'y a rien qui vous gêne. Parce que je rappelle que le levier de vitesse à l'époque était au volant. Hein. D'ailleurs, c'est les Américains qui nous ont appris ça. Ça va venir très vite en Europe. Sur toutes les voitures européennes, on va voir ce levier de vitesse au volant qui est très pratique. Il y a combien de vitesses? Viens là à côté de moi, s'il te plaît. C'est une automatique ou une manuelle? C'est une manuelle. Non, c'est une manuelle, 3 vitesses. Ouais. 3 vitesses seulement. Ouais. Mais il y a beaucoup de couples. Ouais, donc ça veut dire que par exemple, quand je vais tout droit en rond-point à 30 km/h, je peux rester en troisième. Tu peux rester en troisième, tellement il y a de couples. Ouais. Donc c'est bien pour le confort de conduite. Ouais, c'est bien. Mais là, je vais la passer en boîte auto parce que... Ah ouais? Ouais, parce que là... D'accord, il y a un problème. Ouais, il y a un problème de synchro en fait. Il n'y a pas de synchro sur la première, il y en a sur la deuxième, troisième, mais là c'est. Et séparé pas. Ah ouais. Les pièces, elles sont. Et passage automatique, c'est pas trop compliqué? Non, après, faut raccourcir l'arbre de transmission, forcément. Parce que du coup, la boîte manuelle, elle est petite. Et puis après, c'est une histoire de frein. Ça paraît simple quand on s'écoute. Non, mais parce qu'on va m'aider aussi. D'accord. Alors, bien sûr, on n'a pas encore de V8 sur cette voiture-ci. On a un 6 cylindres. Non, sinon c'était des 8 en ligne. Des 8 en ligne. Et des 8 en ligne qui avaient une cylindrée plus petite que le 6 en ligne. D'accord. Et toi, c'est un? C'est un 6. C'est un 6. D'accord. On va ouvrir le capot d'ailleurs, si on peut. Je veux bien que tu tiennes le micro. Donc... Oui, pas de problème, la petite Julie. Comment vous la trouvez cette voiture? Elle est fantastique, hein. Regardez la ligne de cette voiture. On en fait plus des comme ça. Alors on disait tout à l'heure qu'il y avait deux modèles. Il y avait un 8 cylindres, je te rends ça, un 8 cylindres en ligne. Donc il faut être un sacré morceau. Hein. Parce que celui-là déjà. Et là on a un 6 cylindres en ligne. C'est ça. Hein. Qui fait moins de chevaux. À peu près. Tu sais à peu près? Pas très puissant. Hein. Je sais pas, j'irais peut-être 150. 150 chevaux. D'accord. Une voiture assez lourde quand même. Hein. Comme toutes les Américaines de l'époque. Donc un 6 cylindres en ligne, on voit qu'il y a de la place pour un 8, hein. Ça peut arriver ici, mais le 6 cylindres est quand même assez long. Hein. Il n'y a jamais eu de V8 sur ce moteur-là. Ça arrivait plus tard, voilà. C'est des moteurs fiables, costauds, sans problème. Après, c'est des moteurs tracteurs. Hein. C'est des moteurs tracteurs, c'est vrai? Enfin, de tracteurs, façon de parler, soupape latérale, c'est pas du cubuté, donc... ça reste encore des soupapes latérales, donc des moteurs rustiques encore. On va pas rentrer dans la technologie un peu trop poussée, latérale, sur des moteurs, voilà, d'avant-guerre presque. Je pense que c'est un moteur d'avant-guerre. On rappelle que ce modèle-là date de 49, on est juste après la guerre. On utilise encore des moteurs d'avant-guerre. Ouais, mais même leurs moteurs, ils n'ont pas changé énormément leurs moteurs par rapport aux années Hudson. Ils n'ont pas tellement évolué. Non, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Hudson va disparaître en quelle année? 57. 57, même pas 10 ans après. Pourquoi elle disparaît? Parce qu'en fait, c'est une... c'est pas de châssis qu'ils ont. C'est une coque autoportée. Et en fait, ça coûte tellement cher à changer. C'est pas un châssis, c'est déjà une voiture moderne? Ouais, le châssis est soudé en fait. D'accord, ça je savais pas. Et du coup, ça coûte tellement cher de refaire toute la coque que forcément, en fait, c'est comme ça qu'ils ont été rachetés en fait au début par AMC. AMC. Et après, en fait, Hudson, ça n'existait plus. Ça n'existe plus. Est-ce que c'est dur? Ce modèle-là, tu l'as trouvé où? En Europe ou en France? J'ai trouvé en France, à Strasbourg. À Strasbourg? Ouais. En fait, je l'ai découvert sur un forum de voitures américaines où en fait je fiabilisais ma Pontiac. Ouais. Et je cherchais une deuxième voiture américaine. T'étais fixé là-dessus, non? Non, ça devait être au coup de cœur. Ça devait être une voiture années 30 à 60. Ouais. Et du coup, t'as eu le coup de cœur pour cette voiture? Ouais, voilà. Et puis en fait, on s'est entendu sur le prix avec l'ancien propriétaire. Ouais. Il a vu que je me collais sur la voiture. Ouais. Donc voilà, ça se fait comme ça. Tu ne regrettes pas ton choix? C'est vraiment une belle voiture? Je ne regrette pas, mais bon, il y a encore des choses à peaufiner. Donc, beaucoup de galères quand même. Il y a encore des choses à voir, mais là, je pense que je suis chaud. Ouais, j'arrive, des fois je lis ce que tu mets, et le fait de faire un voyage,
Ouais. Tranquille, sans trop de problèmes, on va dire. Ouais, ça va. Voilà, donc c'est bien. C'est pas facile de restaurer une voiture comme ça quand on est une femme, ou t'as des aides quand même payées. En fait, qu'on soit une femme ou un homme, C'est compliqué. non, pour moi, il n'y a pas de différence. Après, c'est sûr c'est des question fois de budget. qu'on rigole un petit peu plus à la figure quand je vais à un centre pour chercher une pièce et que bon, ils se demandent ce que je vais acheter, parce que je suis une femme. Mais non, mais sinon, après, c'est évidemment pour les questions de force, j'ai un ami qui m'aide. Bien sûr. Mais sinon, ça se fait. D'accord. Sinon, j'arrive. Et à conduire, alors c'est quoi? C'est cool quand même. Bah, ça va. Ouais. Bah, c'est sûr, ça n'a rien à voir avec la Pontiac. Hein. Ouais. On n'avance pas à grand chose avec la voiture. Hein. C'est pas un fil de guerre. Mais non, c'est vraiment agréable. Après, comme il y a les pneus diagonaux, j'avais peur au niveau de la tenue de route, mais même ça, en fait. Alors, c'est quoi des pneus diagonaux? Vous savez, dans le public? C'est le compteur d'une carcasse radiale. Voilà, Michelin a inventé la carcasse radiale, c'est-à-dire une structure métallique dans le pneu. Hein, c'était la grande invention de Michelin. Et les Américains, eux, notamment Goodyear et Firestone, avaient des pneus qu'on disait donc diagonaux, voilà, sans structure métallique. Donc plus souple, mais une route, voilà, ça se balance. Et finalement, ça va. En fait, ça va. Il ne faut pas aller trop vite. Voilà. Donc, la voiture est très très basse, je trouve. C'est d'origine comme ça. Elle a un look vraiment super. On peut voir le coffre à l'arrière, c'est possible ou pas? On voit la place. Alors je rappelle que c'est un coupé quand même. Hein. Regardez, c'est une petite porte. Regardez. Ah ouais, regardez le coffre. Bon, il y a un peu de bazar, mais regardez la profondeur de ce coffre. De campagner d'époque, tu crois? Essayez de trouver aujourd'hui des voitures comme ça, avec un coffre. Regardez. Tu peux mettre un cadavre. Hein? Qui c'est qui a dit qu'on peut mettre un cadavre? Oh, c'est moyen, ça se faisait pas, ça. Pour les gangsters, c'était Les gangsters, ouais, peut-être. La route se coule, c'est sa place, là? Ouais, Elle est comme ça, posée? Ouais, il y a une vis en fait là. Ah, d'accord, donc c'est sa place. Mais malgré la route se coule, Bah, normalement, il y a un dessus, il y a un petit plancher. mais là, Il y a un petit plancher pour cacher. Là. Mais ça reste quand même, tu peux partir où tu veux, tu peux aller où tu veux, t'as de la place. En fait, t'es bien équipé quand même. Le cric, la brousse, t'as tout ce qu'il faut. Je préfère. C'est l'expérience qui parle. Hein. Donc ça va. Et ça, c'est pour le coffre. Ouais, parce que. Parce que d'origine, c'est une. Non, c'est pas d'origine, hein, le manche à Non, mais je sais, mais d'origine, c'est quoi? Bah non, mais c'est la tringlerie, mais j'ai fait la connerie de mettre du WD-40 et du coup, il a tendance à redescendre. D'accord. C'est la sécurité. En fait, la voiture a été repeinte. La couleur d'origine devait être bleue. Non, bah en fait, l'ancien Proprio, il voulait la mettre en bleu au début et en fait, il a changé d'avis. D'accord. Et sa couleur d'origine, c'était un rouge comme ça. Un rouge comme ça, d'accord. Regardez les petits feux. Franchement, il y a plein de détails comme ça qui sont entre autres. Regardez au niveau de l'échappement, des petites cartes d'échappement. C'est pas d'origine, mais ça va bien avec le lance de la voiture. Et j'aime bien la poignée aussi, type frigo, dès l'époque. On verrouille bien le coffre. Regardez ces panettes de pare-choc. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas cherché la légèreté dans le poids de la voiture. Mais regardez la ligne, et franchement, ça aussi c'est d'origine, viens voir. Ces petits pare-soleils chromés qu'on a là. Ça aussi c'est d'origine. C'est vraiment très très esthétique, très très beau. Et même le rétroviseur est fixé dessus. Alors ça c'est moi. C'est un accessoire, d'accord. C'est moi qui ai rajouté parce que alors là, on peut mettre 3 personnes. Et 3 personnes, 6, et voire même. Bah sur la carte V, je suis en 6 places. 6 places, incroyable quoi. Donc les dossiers sont séparés. Par contre, l'assise, elle est assez étonnante. Franchement, quand vous la trouvez cette voiture? Hein? Elle a un look. T'as de la chance. Ça vaut combien une voiture comme ça aujourd'hui? Tu sais à peu près une cote? Est-ce qu'il y a une cote pour cette marque qui a disparu? Je sais pas, j'ai un tête dans les 20 000, mais je l'ai pas acheté. C'est pas excessif? C'est pas excessif? Ouais. Mais je l'ai acheté moins cher. Oui, parce qu'il y avait une partie à restaurer. Voilà. Comment vous la trouvez cette voiture? Vous pouvez l'applaudir, Julie. Julie, qu'on se connaît depuis très très longtemps, et c'est une vraie passionnée. Elle n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Voilà. Bonne continuation à toi. Merci d'avoir présenté cette voiture. À bientôt.